Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas repris en vidéo. J'ai profité de mes vacances, de mon repos, etc. Donc c'est vrai que vous avez eu deux vidéos je crois sur mes vacances, ce qui n'est pas énorme. Alors nous sommes lundi, c'est la reprise pour Robin de la crèche. Donc là on y va, il est 8h57, normalement il devait être là-bas déjà. Mais bon, on a pris un petit peu de retard. Et après on passe à Leclerc parce que j'ai envie de m'acheter la Switch avec Animal Crossing. Donc du coup c'est ce qu'on va aller faire. Et puis après on rentrera tranquillement avec Abby parce qu'Abby est avec nous aujourd'hui. Elle sera juste à la crèche, donc du coup demain et vendredi. Mais il n'est pas tous les jours Abby. Donc hop, voilà pour le programme. Ce matin, on devait aller chez la maman d'Alexis, mais finalement elle passe la journée avec sa fille, donc on a décalé ça à demain, donc on ira la voir demain matin. Et ce week-end on était en Bretagne, c'était très sympa, franchement c'est un beau coin et on a passé un excellent week-end avec nos amis. Allez, on y va, l'heure c'est l'heure. Coucou toi! Je suis là. Hop, allez, je vous ai pas dit, quand on a été en Bretagne, on a... Coucou Robin. Quand on a été en Bretagne, on a déposé Antonin chez son papy et sa mamie qui étaient dans leur mobil-home, pas très loin de là où on allait pour le week-end. Et donc il passe la semaine là-bas. Donc c'est très bien pour lui, pour son papy et sa mamie, du côté de son père en fait. Donc voilà, on n'aura pas trop eu Antonin. On l'a eu une semaine, il est parti 3 semaines je crois chez son père. Après il est resté une semaine à la maison. Qu'est-ce qu'il y a Robin? Bon, hop, Alex il est en train de remettre Abby. On la prend toujours en poussette là, vous savez la poussette de chez Twist Check là, elle est hyper compacte franchement, je vous la recommande si vous voulez quelque chose de compact et de bien parce qu'elle est vraiment super bien. Là vous avez hop un petit truc pour le soleil en plus. J'aime vraiment beaucoup, je vous montrerai les accessoires que j'ai reçus récemment qui sont vraiment trop bien. Donc pour la plier, je vous fais une démonstration. J'en sais rien. Tac, t'avances. Ouais voilà, Alex l'a jamais plié hein, donc il sait pas. Voilà. Ah, yes. Et j'ai acheté la Switch. Voilà, j'ai prise en tout gras comme ça. Et bien sûr j'ai pris Animal Crossing hein, parce que c'était le but. Ouais non, j'ai... Je vais mettre là. J'ai acheté la console, Alexis m'a acheté Animal Crossing. Pour être tout à fait précise. Voilà, je la trouve beaucoup plus belle en tout gris qu'en version néon là. Pas terrible. Plus sobre. Et je vais prendre sur AliExpress des coques de protection pour la console. Pour les manettes. Ouais, manette et derrière. Ouais. En fait, c'est comme une coque de téléphone. Et il y en a des trop jolies là, des roses, des tie and dye, de ce que vous voulez. Il y en a même des sortes d'Animal Crossing, des sortes d'autres petits dessins, je sais pas ce que c'est. Et c'est sympa, voilà, ça protège. En plus, on sait jamais si tu la laisses et que l'enfant l'attrape. Mais voilà, bah écoutez, je vais jouer tout à l'heure. Tu vas faire l'unboxing? Bah oui, on va l'ouvrir dès qu'on rentre. Abby va à la sieste et puis voilà. C'est tout petit. Bon bref, allez go. Bon alors, ouvrons pour voir. Parce qu'en vrai j'en ai jamais vu. Ah pareil. T'as jamais vu, t'en vu? Ah, non. D'accord. Hop. Et on a quoi d'autre? On a le chargeur, la base. Oui, et puis on voit comment sur Amazon. Il y a peut-être d'autres couleurs. C'est beau? Et les câbles. Ok. Donc l'écran et la manette.
Ça se glisse. Ah ouais, ça se glisse. Aucune idée. Ah yes. C'est large. Ouais. Ouais. Bon bah voilà. Il y aura Animal Crossing. Bon, nous avons Alexis qui est en train de bricoler au niveau des consoles parce que il a mis la Switch en branchement pour la télé, donc il faudra que je la configure parce que pendant ce temps là moi j'ai joué à Animal Crossing. Et il a fixé aussi la télé au mur avec mon aide bien entendu. Ah ouais. J'ai pas fait que de regarder la console. C'est impossible. Bah oui, c'est sûr. Donc là il est en train de remettre tous les branchements. Et puis on va manger. Au niveau du repas, attendez, je vous emmène. C'est riz basmati. Abby, elle a des petites... ça là. Je sais plus comment ça s'appelle. Des... Oh, je sais plus. Ça, des palets de légumes. Voilà. Ça pour vos petits qui commencent à manger des morceaux, etc. Vous pouvez leur donner, c'est très bien, ça fond bien dans la bouche. On me demande souvent comment je fais pour que Abby elle mange, vu qu'elle a que ses deux dents du dessous, etc. Mais moi, elle a toujours mangé en DME. Elle a mangé aussi des purées, hein. Par exemple, la purée de pommes de terre, la purée de carottes, etc. Des petits pots. Elle en a aussi mangé, mais on a commencé par lui donner des morceaux. Donc, qu'est-ce qui fonctionne très bien? La courgette, qui une fois bien cuit, font très bien dans la bouche et ne restent pas coincés nulle part. Donc ça, vous pouvez commencer avec par exemple la courgette. Enfin voilà, il y a plein de choses, par exemple sur internet ou même en vidéo de DME, tout ça si vous voulez voir. Moi j'ai fait un petit peu au feeling, hein, j'ai pas regardé de vidéo, je me suis pas bouquiné, je me suis pas instruit sur le sujet, mais j'ai fait au feeling, hein, voilà, faut aussi apprendre à se faire confiance. Mais pas... Oui. Pas de problème de chemin de travers, quoi que ce soit, rien du tout. Robin si, hein, il me l'a fait beaucoup de fois, le fait de s'étouffer, de changer de couleur, etc. Parce qu'il s'étouffait et devoir faire des manipulations. Mais parce que lui c'était vraiment un vorace quoi, il mangeait, ouais. C'était un truc de dingue, hein, franchement. Ah, coucou. C'était vraiment catastrophique avec Robin. Maintenant il mange plus lentement, mais c'est quand même un goinfre, hein, faut le dire. Et il n'y a plus de problème de mauvais chemin, etc. Donc... Bon, en même temps tant mieux, il a 2 ans quand même, on va faire attention. Donc ça... Oui. Donc bon bah on va attendre qu'Alexis termine. Et puis je vous retrouve... Oui, je vous retrouve après pour la suite de la journée. Regardez, elle m'en a mis absolument partout. Elle en a dans les cheveux. Partout. Donc qu'est-ce qui se passe après? La douche. Je suis pas contente. Ça. Elle a volontairement jeté ce qu'elle était en train de manger. Elle a, jeté son assiette. Allez. Comme vous pouvez le constater, elle en a mis partout. Elle était pas contente. Je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude elle aime ce plat là. Mais là, non. Là ça va pas du tout. Vous sentez ma déprime? Parce qu'il y en a partout. Je viens nettoyer ce que j'ai mis sur le, enfin ce qu'elle a mis sur le sol, mais le reste. Et ce petit morceau là que tu viens de jeter à l'instant. Voilà. Il y a son assiette twist check là.
que j'ai pas mis le truc en dessous là pour faire ventouse. Donc voilà, bah, c'est très bien, c'est super. À prendre une douche. Il est 13 h donc quand elle ira à la sieste, nous on mangera parce que là clairement ça va pas être possible. Bah Alexis a terminé ce qu'il était en train de faire, mais en fait je vous ai pas dit. J'ai réceptionné des colis, en l'occurrence des produits Aura Paris que je dois tester et vous en parler sur Instagram. De ce que j'ai vu c'était clean, je vais tout passer à Yuka pour voir un petit peu plus. Et j'ai reçu une commande Zaful et aussi une commande Shein que j'ai reçue il y a quelques temps. Bon, je vais vous laisser parce qu'Abby elle est pas contente. Oui, ma douce et sage petite fille. Elle a disparu. Bon, je vais profiter que Abby soit toujours à la sieste pour vous montrer ma commande Shein. Je l'ai reçue il y a quelques jours et je l'ai toujours pas déballée. Je me suis dit que pour changer un petit peu, je n'avais pas du tout regardé et on allait découvrir ensemble les matières, etc. Donc du coup, rien ne sera lavé comme d'habitude. Moi, je lavais, etc. Mais là, j'ai modifié un petit peu tout ça pour vraiment découvrir directement comment ça rendait. Donc je vais vous baisser. Hop. Ok, donc on va commencer par la paire de chaussures. Tu peux rentrer. Ça leur va du coup le bois? Ah c'est bon. Ah ils sont partis. Bien longtemps. Tu faisais quoi? Des bricoles. Donc c'est des petites sandales toutes simples, fines, avec une bride parce que moi je suis sur une demi-taille donc à chaque fois ça va pas, 38 c'est trop petit, 39 c'est trop grand. Donc du coup voilà, là j'ai pris quelle taille? 39. Bref, je disais que j'avais pris en taille 39. C'est les attaches qui sont comme ça, hein. Il y en a ils comprennent pas comment ça fonctionne mais vous avez l'attache, vous passez hop, tac, et ça bloque, ça tient. Donc voilà, elles sont sympas, elles sont fines. Je crois que je les ai vues en noir. Le talon est pas très haut donc c'est bien pour marcher, voilà. Je les ai juste essayées quand je les ai reçues pour voir si mon pied était pas un peu trop écrasé là. Donc là nickel, franchement ça va. Je remettrai peut-être quelque chose anti-dérapant ici parce que j'ai l'impression que mon pied bouge dedans. Mais sinon on a une semelle qui est quand même assez rembourrée. Elles sont pas du tout inconfortables, hein. Elles sont plutôt confortables même. Et bah, les finitions sont pas trop mal, hein. Franchement j'ai rien à dire. Elles sont jolies et puis elles sont pas très chères donc c'est sympa, ça ramène des souvenirs d'enfance où j'avais des petites sandales similaires. Ensuite, donc comme je vous ai dit, j'ai pas déballé, hein, donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais même plus ce que j'ai pris. Hein. Donc on a une robe... Ah oui, d'accord. C'est revenu. On a une robe blanche comme ça. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a une doublure sur le devant, donc c'est pas mal. À l'arrière, c'est plutôt ajouré. Tac, comme ça. Sympa. C'est un peu les coupes Baby Doll. Je pense que ça s'appelle comme ça. Donc je vais décaler un petit peu parce que j'aimerais bien me voir en même temps. Pour information, j'ai pris taille M. Normalement en robe je prends toujours taille L, mais vu que M c'est censé... Enfin non pas M. Vu que cette coupe est censée être large, M, je pense que ça devrait aller. Donc je vais essayer, on va voir ça ensemble. Bon. Bah écoutez, elle est très bien. J'ai pas stipulé non plus mais elle est doublée en dessous là. Donc ça c'est cool. Bah elle taille très bien, rien à dire. Heureusement finalement que j'ai pris M parce que je pense que L ça aurait été trop grand. Je suis là. Je pense que ça aurait été trop grand et voilà, au niveau des épaules et tout on est bien. À l'arrière on est comme ça. Bon bah elle est sympa hein, franchement. Je savais pas si ça allait m'aller ce genre de coupe mais bon bah ça va. J'aime bien. On passe à la suite. Donc
que si je mets comme ça va. Ouais, c'est mieux. Donc c'est un ensemble short et haut. Donc un petit pull. La matière est légère et pas mauvaise du tout. Elle est plutôt bonne. Donc je pense qu'on est bon. On va pas avoir trop chaud. Vous voyez, ça fait un petit peu matière t-shirt et un tout petit peu épais. Donc on n'est pas sur un gros pull. Hein. Donc on a un haut avec une capuche qui est crop top, qui se resserre si on veut, avec un short. Tac. Alors ça j'ai pris en taille L je crois. Vérification. Ah non j'ai pris M. Ah oui non j'avais peur qu'elle soit trop large au niveau du short. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Ça faisait très années 90, j'avais très envie de le tester parce que Alex m'a acheté récemment des baskets qui font vraiment super vintage quoi. Elles sont trop jolies, je vous les montrerai tout à l'heure. Parce que je crois pas que je vous les ai montrées sur YouTube, je crois que j'ai montré que sur Instagram. Donc bon allez hop, on essaye ça pour voir. N'oubliez pas quand vous commandez sur Shein de vous fier aux avis et aux photos que les personnes auraient pu faire concernant les articles parce que ça aide vachement. Parce que des fois on pense que le M ou quoi il nous irait et quand on voit les photos on se dit ah par rapport à comment elle est faite non je pense qu'il faudrait pas que je prenne cette taille. Ou alors elle parle des matières, si c'est extensible, si les matières sont bof bof. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les avis. Bon bah franchement il est sympa comme tout cet ensemble. Est-ce que si on resserre c'est bien ou pas? Je ne sais pas. Testons. Mais voilà, au niveau du style là, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire bien entendu. Donc bon ça se resserre à la taille, il y a des poches, on est bien. Franchement on est vraiment bien là-dedans. Ah c'est cool. Je regarde là parce qu'il y a mon miroir. Hein. Mais ouais c'est pas mal du tout. Bon bah après moi je mets pas de capuche mais pour celles qui mettent des capuches. J'avais peur que la matière elle soit trop épaisse et que je puisse pas le mettre parce que c'est quand même un short hein, donc vous n'allez pas mettre un short en hiver. Mais non là on peut carrément sortir en mi-saison ou là comme aujourd'hui il fait bon mais pas non plus au point de rester en t-shirt. Donc ça c'est bien. Ok, bon bah écoutez moi ça me va, je valide. On passe à la suite. Non. C'est quoi ça? Ah oui c'est une robe. Ah je suis pas tellement fan de la matière. Est-ce que vous... Ah je viens de vous taper. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez ou pas? J'ai peur aussi que vous transpirez vite là-dedans. Je sais pas. Donc oui c'est une robe portefeuille. Cache-cœur non. Portefeuille. La taille. Il n'y a aucune étiquette, rien du tout. Donc je ne sais pas. Je sais pas quelle taille j'ai pris. Je vais essayer. Bon. Quoi dire? Je pense qu'il faut peut-être sécuriser ici avec une petite épingle. Mais c'est rien de flagrant au niveau du décolleté non plus. Hein. Je veux dire c'est quand même portable comme ça, il n'y a pas de souci. Mais au cas où, peut-être. Pour éviter qu'on voit là en fait, vous voyez, ça c'est pas super joli. Donc peut-être ouais, juste un petit point là vite fait, mais c'est vraiment rien de ouf. Bon alors au niveau des manches j'aime bien. Porter en fait non pas du tout. Je vous disais tout à l'heure que j'avais peur que ce serait une matière un peu chelou, mais en fait c'est taille L. Je viens de voir une étiquette. Je suis vraiment bien dedans. C'est hyper léger. C'est tout fluide, je pense que vous le voyez vu comment ça se met. Non, c'est pas du tout désagréable, pas comme quand vous la tenez dans les mains. Vous voyez, là franchement, c'est sympa, j'aime bien. Ouais. Bah ça c'est sûr. Et puis là au niveau de la longueur, on est bien. Voilà, quand c'est trop court ça va pas parce que t'es pas à l'aise. Quand c'est trop long, ça peut casser un peu la silhouette et pas être terrible. Mais là franchement, elle est sympa comme tout celle-ci, donc très bien.
J'aime beaucoup. Suivant. Ah là par contre, c'est bizarre un petit peu quoi, non? Donc c'est une robe t-shirt. Le but c'est que ça soit fait à peu près la même longueur que ça finalement. Mais là par contre ouais ça va être une matière où tu vas, si tu transpires tu vas puer quoi, c'est sûr. Ça non ok, mais là je sais pas hein, franchement c'est quoi lycra? Je sais pas comment on dit. J'ai pris donc du coup en taille M et la matière polyester et spandex. Est-ce qu'on va voir la matière? Vous voyez ça? C'est bizarre un petit peu. Ça se trouve c'est agréable hein, je sais pas mais... Ça rend pas comme sur la photo. Il y a des poches. Ouais il y a des poches. Bon je vais essayer. Je vais commencer par dire une chose, c'est que je ne sais pas où est l'endroit de l'envers. Que ça c'est électrique donc du coup ça me colle. Ah! Vous voyez là? Derrière le dos? Je pense que vous allez voir. C'est électrique. Ça colle. C'est pas du tout agréable. Non, franchement. En plus. Oh! Écoutez. Non, ça je recommande pas du tout. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Parce que même en hiver ça va pas aller. Parce que ok tu vas mettre un collant. C'est immondissime. Tu vas mettre un collant, ça va enlever l'électricité statique. Mais au niveau du ressenti du haut, ça va pas l'enlever. Donc voilà, là, ça me colle au ventre. Voilà, je vous prends comme ça le long de ma glace pour que vous puissiez voir. Mais regardez. Parce que je sais pas si vous voyez avant, mais c'est tout collé là. C'est pas censé être collé. Non, ça va pas. Ça franchement... Ça non merci. Non, je peux rien en faire. Donc ça moi je peux pas garder. Regardez. Ça prend des formes pas possibles. Et ça augmente le volume au niveau du ventre. C'est immonde. Immonde. C'est sans forme. Bon bref. Prochaine chose, c'est un ensemble. Donc il y a le petit short. Donc ça j'ai pris en taille L. Ça n'a pas l'air hyper grand quand même. Bon, petit short comme ça, donc il est rouge, légèrement orangé. Donc on a l'impression qu'il est hyper fluo à la caméra, mais c'est pas le cas. Bon, il est quand même flash, hein, mais il est pas aussi flash que ce que vous voyez vous. Bon bref, petit truc, petit short fluide, voilà, sympa. Et il va avec une veste. Voilà. J'ai peur par contre que la veste soit un petit peu grande et que le short soit juste. Bon, on verra. Je vais essayer. Bon, j'enfile mon t-shirt pour essayer parce que j'ai pas pris de petit haut dans ma commande. Donc je peux pas essayer de haut et vous dire ce que ça donne avec un autre haut. Donc on réutilise celui-là. Qu'est-ce qui coince? Ah oui, d'accord. Bon, donc ça se ferme avec une fermeture là. Et c'est coincé dans la fermeture, voilà. Bon bah il est pas trop mal ce petit short. Ouais, bon ça va quoi. Bon après c'est sûr que ça peut vite marquer le bidon etc. vu que la matière est fine mais bon ça c'est pas mal, ok. On va tout rentrer là et on va essayer la veste. Oui donc c'est ça, la veste est légèrement grande. Il aurait fallu M au niveau de la veste. Mais bon. Donc c'est des manches 3/4. Je l'ai pas remarqué. Mais ça se porte quand même quoi, vu que c'est un petit peu la mode des vestes oversize. C'est pas trop gênant. Elle est sympa quoi. Voilà. Après est-ce que je mettrai ensemble? Je ne sais pas. Mais
c'est pas trop mal, voilà. Mais par contre j'aurais bien aimé en M. Mais je porterai. Voilà. Là c'est des poches où il faut agrandir le trou si vous voulez les utiliser. Hein. Voilà. Tac. Hop, comme ça vous utilisez la poche. Ah bah c'est sympa, j'aime bien. Mais ouais, faut accessoiriser quoi. Après bon bah ça se ferme pour celles qui ont envie de fermer. Hein. Voilà, ça fait peut-être un petit peu plus strict. Enfin, pas avec le shirt, hein, tu me diras, mais... Non, elle est jolie. C'est joli, j'ai pas du tout de couleur, couleur comme ça. Mais oui, effectivement, c'est bien rouge orangé. Je vais vous mettre devant mon miroir. Parce que peut-être qu'on voit un petit peu mieux la couleur. Oui, bah c'est vraiment comme ça. Alors, je sais pas ce que vous voyez avant. Mais là, on est vraiment comme ça au niveau de la couleur. Ah, c'est sympa. Je porterai, c'est sûr. Bon, bah très bien. Bah, je vais ranger... c'est mon pantalon. Je vais ranger les chaussures. Je vais les mettre les vêtements au linge sale. Mais par contre, cette robe-là, bah c'est pas possible, quoi. Tu manges de la brioche? C'est bon? Ouais. Il te reste un petit bout là, regarde. Bon bah il est bientôt 17 h, dans 5 minutes. Il faut qu'on aille au relais colis, il faut qu'on aille chercher Robin à la crèche. Donc voilà, je ferai un drive pour demain matin également. Et je voulais vous montrer les accessoires de la poussette Twist Check. Regardez, il essaye de se faire pardonner parce qu'il a été très méchant. Il m'a insulté. Je rigole. C'est une blague. La supette. Ça c'est nouveau. Voilà, c'est des choses que vous pouvez retrouver en accessoire pour votre poussette. Il y a un petit coussin agréable, comment on pourrait dire ça, confortable, avec la protection pour le vent quand il fait froid, etc. Donc ça peut être vraiment chouette. Ça me plaît beaucoup. Moi, donc j'ai la poussette noire, donc j'ai pris cela, mais en fonction de vos équipements, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vais vous montrer sortie. Attendez, je vous emmène. Je viens de faire une superposition de carton. Donc on va éviter de tout faire tomber parce que sinon ma caméra tombe. Donc j'étais en train de vous montrer ça. Je vais vous le montrer sorti. Hop. Donc on a ça qu'on va venir installer dans la poussette. Donc il y a bien sûr hein, les passants hein, pour la sécurité, hein, les harnais, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'est joli et confortable. Alors ça c'est vraiment bien. Ça je suis contente. Et on a ça qu'on va venir glisser avec, hop, pour avoir la protection pour le froid. Donc je trouve ça cool. Le vent ou quand il fait bof bof, ça c'est vraiment bien. Mais bon en général c'est pour l'hiver. J'ai également ça. Donc c'est un support de tête. Tac. On va venir le mettre comme ça. Voilà. Peut-être bien quand vous avez vraiment un petit bébé. Je pense que ça peut être cool. Et donc c'est bien molletonné sur les côtés. Donc si vous avez un petit bébé, sachant que la poussette vous pouvez l'utiliser dès la naissance, ça peut être cool. Alors on va la mettre avec là pour voir ce que ça donne. Vous voyez, en renfort supplémentaire, ça peut être vraiment bien. Donc on a les passants pour les harnais. Donc forcément vous allez le mettre au niveau de là où va être votre enfant. Abby ça va être plutôt en position haute. Mais si vous avez vraiment un petit bébé, vous mettez sur la position la plus basse. Et voilà, franchement je trouve ça très bien. J'aurais bien aimé que ça sorte quand Abby était vraiment toute petite. Parce que ça c'est quand même assez cool. Et pour l'été on a l'ombrelle. Donc
Donc ça c'est très très bien aussi. Elle est SPF 50 et c'est cool quoi. C'est vraiment cool. Ça s'attache au châssis de la poussette et voilà, ça vous fait votre ombre supplémentaire. Parce que des fois en fonction de comment il est mis le soleil, il n'y a pas. Je vais peut-être essayer de l'installer tout à l'heure. Je ne m'avance pas mais pour vous montrer. Tu te moques de moi? Jamais. Mais non, mais de toute façon j'y penserai forcément dans un vlog. Forcément dans un vlog ou sur Instagram, vous verrez une photo portée avec ça. On ira bien faire une balade et je ferai des photos ou quoi, ou je filmerai à ce moment-là. Oui, je vais y penser. Et j'ai reçu aussi les nouveautés au niveau des peluches. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais reçu donc les petits doudous qui sont les doudous mouchoirs très sympas et tout. Mais là ils font les peluches. Donc Antonin a emmené la peluche lion. Donc il y a 4 modèles. On a l'éléphant, on a le petit mouton, on a le lapin qui est dans le lit à habits d'ailleurs, et il y a le lion. Et je les trouve super jolies. Elles sont hyper douces et elles sont quand même grandes. Hein. Vous allez pas, je vais chercher. Voilà, vous voyez, elles sont quand même grandes. Et les oreilles, ça fonctionne toujours. Vous savez, ils aiment bien comme ça. D'ailleurs, ça sent habit à 20 km. Donc voilà, c'est sympa. Au niveau de là, c'est des petites billes et très joli. Voilà, la petite lapin est sympa, habille bien. Et puis Antonin, il avait emmené dans son lit la version lion. Mais comme il est parti en vacances, comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas vous montrer. Mais voilà pour les petites nouveautés qu'on peut trouver sur TwistCheck en ce moment. Et j'ai toujours mon code promo qui est valable, JustineFamily55. Ça vous donne 5% supplémentaire sur ce qui est déjà à 50%. Et je trouve que c'est une très très belle réduction. Par contre au niveau des délais d'envoi, donc ça c'est quelque chose... Vous avez 2 modes. Vous avez le standard à 4,99 je crois, 4,50 je sais plus. Et vous avez le mode hyper rapide à presque 30 €, 29 ou 30 €. Il faut savoir que celui que vous allez payer en rapide, vous allez sûr l'avoir en 3-4 jours grand max. Moi, ça arrive en 3-4 jours grand max. Par contre, si vous prenez la version, comme la plupart des personnes, à 4 €, là c'est un petit peu long. Normalement, il y a un délai de 2 semaines sur TwistCheck. Là, depuis Covid, c'est l'enfer, c'est presque un mois. Donc si vous voulez commander, moi je vous conseille vivement de commander et de ne pas être pressé, ou alors si vous avez vraiment à tout prix besoin de quelque chose comme la poussette ou quoi que ce soit là et que bébé va arriver bientôt ou quoi, que vous changez de poussette et vous voulez maintenant, ça va plutôt être la livraison express, hein, même si elle est onéreuse. Mais voilà, moi quand je commande par exemple les pailles, j'étais pas pressée, ça me dérangeait pas d'attendre un mois pour recevoir ma commande, mais ça peut déranger certaines personnes si elles ont besoin ou si elles ont envie de tester, de renouveler, etc. rapidement. C'est quelque chose à prendre en compte. Je sais pas combien de temps ça va durer, le fait que ça dure assez longtemps comme ça au niveau des livraisons, mais j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que ça c'est quand même un petit peu pénible. Mais moi par exemple ça me dérange pas parce que quand j'achète quelque chose, ça se renouvelle. J'utilise aussi mon code promo pour acheter des choses, hein. Je vous rassure, que ce soit qu'importe la marque, j'utilise toujours mon code promo quand j'ai un code promo pour la marque. Moi j'aime les économies, hein. Voilà, je reçois pas tout le temps tout gratuitement. Bon allez, je range tout ça, on va aller chercher Antonin. Et je vais installer ça au moins. Oui, Antonin. Oh, Robin. On va aller chercher Robin. Je recommence. Chaussures. Je vais mettre mes baskets. Tard parce que c'est l'heure. Vous venez monsieur? Il admire ses poules. On rentre, on vient de récupérer Robin. C'est une bonne chose de faite. Coucou doudou, tu viens? Et puis voilà, on a été prendre du pain. J'ai pas été au relais colis parce que... Je vous parle comme ça, je suis pas dans le bon sens. Attendez. Je n'ai pas été au relais colis parce que... il est fermé. Voilà, ils sont tous en vacances en même temps. Les 2 de ma ville sont en vacances. Et le plus près, qui est pas dans ma ville mais qui est le plus près, est fermé le lundi. Donc tu viens? Donc voilà, c'est génial. J'irai les déposer du coup demain, voilà. Comme si on n'avait pas déjà une grosse journée demain. Un toutou.
Bon bah elle mange du pain forcément, vous vous doutez bien, quand il y a du pain qui traîne quelque part, les enfants ils sont là. Bah et qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'on te voit là, en train de ronchonner? Comment c'est sûr que c'est pas possible? J'ai chaud. D'ailleurs, en parlant de chaud, on me demande souvent si ça donne pas chaud à la tête la perruque. Sachez que ça ne donne absolument pas chaud quand il fait pas une canicule dehors. Bien entendu, s'il y a la canicule, je t'explique pas. Hein. Vous bouillez à l'intérieur. Là, clairement, j'ai pas chaud. D'autant plus que ma densité capillaire, on approche de la femme chauve bientôt là, donc non, j'ai pas chaud. C'est quoi? Oh, c'est pour Kitty? C'est le crouton mouillé. Qui veut un crouton mouillé? Abby est ravie. Bon, je suis en train de faire le repas. C'est poêlée de courgettes et champignons. Voilà, je fais un mélange. Alors pour les enfants, enfin pour Abby, ça sera nature. Et pour Robin, Alex et moi, ça sera à la crème. Et je vais vous montrer également ce que je mets dedans. Je trouve ça super bon quand vous faites par exemple juste des pâtes à la crème fraîche, et ben vous rajoutez ça, ça donne un super bon goût. Enfin bref, ça dans de la crème fraîche, c'est un truc de ouf, c'est super bon. Donc je vous montre. C'est des bouillons comme ça, volaille ou bœuf. Je sais même pas si ça existe en version légumes, faudra que je regarde. Parce que moi j'utilise principalement volaille, donc celui que je viens de vous montrer à l'instant. Mais j'ai également la version bœuf. C'est des bouillons un petit peu gélatineux comme ça. Et voilà, ça je les mets en fait dans mes préparations à base de crème fraîche. Et c'est un truc de dingue, c'est super bon. Voilà, donc je sais pas s'il y a d'autres marques. Moi je prends la marque Repère de chez Leclerc, je vous remontre comme ça. Et c'est très très bon. À mon prochain drive, là, je vais regarder tout à l'heure pour en faire un. Je vais voir si ça existe en version légumes ou pas, parce que j'aimerais bien aussi tester si ça existe en légumes. Mais voilà, c'est hyper bon si vous voulez un petit peu varier au niveau des petits goûts et tout, c'est trop bon. Voilà. Poêlé, là comme je vous ai dit, avec un cube volaille, c'est très 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 bon. Donc voilà, pour la petite information, ça change un petit peu des goûts quand on fait des plats de base. Mais voilà, rien que des pâtes, hein, pâtes crème fraîche, des jambons par exemple, et vous mettez un cube volaille à l'intérieur, c'est hyper bon. Donc c'est salé, pas besoin de rajouter du sel ou du poivre parce que c'est un bouillon, donc c'est déjà assaisonné. Et voilà, nous on aime beaucoup. Donc si vous connaissez pas, ça coûte pas cher la boîte là. Il y en a pas mal dedans et je vous invite vraiment à tester. Vu qu'on échange aussi au niveau des recettes, ça me paraît normal de vous le dire. J'ai voulu vous le dire la dernière fois, j'ai complètement oublié. J'avais dit qu'une partie au montage, enfin dans ma vidéo dernière, et au montage j'ai fait je dis que la moitié de la phrase, donc je l'ai complètement coupé et j'ai pas pu vous en parler. Je faisais un plat à base de pâtes et de cette sauce là et du coup je vous ai pas montré malheureusement. Donc là, vu que j'en fais un également, je me suis dit que j'allais vous le dire. J'ai mal au bras. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant parce que on va passer la soirée. Là il est 18h20. Je termine le repas, les enfants sont lavés, etc. Donc ça va être repas et tout. Et Alex il regardera sûrement des vidéos sur la télé pendant que moi je ferai mon montage. Donc voilà, je vais devoir raccourcir un petit peu ma journée. Mais il y a eu quand même pas mal de contenu aujourd'hui, je pense. Donc je pense que ça ira. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Et on se dit à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Regardez le sosie de son père. T'es le sosie de ton père.